Et tous les saints disent haute voix, Amen. Amen. Vous asseyez, acclamez plus fort le roi des rois, le Seigneur. Soyez les bienvenus, n'est-ce pas, dans Viga Traverse Plus 2024 et 2025. Autour du thème, la libération des captivités des familles et ses membres. Des points faire face aux captivités résistantes et persistantes. Et nous disons cette fois-ci, nous disons Seigneur, fais cas de mes cas, car je suis au bout de mes forces, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur sans plus tarder, quand nous parlons de la libération des captivités des familles et de ses membres, là nous visons la délivrance, l'affranchissement, l'épanouissement, l'affranchissement, la liberté, n'est-ce pas, des familles qui sont sous l'emprise du diable, qui sont dans des afflictions, captivité comme condition d'affliction, comme condition de souffrance et de malheur, qui ne permettent pas aux membres de la famille ou à leurs composants de vivre leur bien-être holistique. Le bien-être holistique, je parle du bien-être social, le bien-être matériel, le bien-être financier, pour que la personne jouisse, n'est-ce pas, de sa mission sur la terre, pour qu'il vive son Éden et qu'il opère, n'est-ce pas, dans la divinité, en accomplissant bel et bien sa mission sur la terre. Alors, Dieu veut nous libérer de ces influences sataniques et diaboliques. Car celui qui est captif est sur l'influence de puissance des ténèbres ou de ses oppresseurs. Et il y a des causes qui font que la personne, la famille arrive, n'est-ce pas, dans cet état de captivité. Donc nous serons censés, n'est-ce pas, de découvrir ces causes et de passer directement à la délivrance durant tous ces mois. Nous allons nous focaliser sur des captivités résistantes, persistantes. Il y a des situations de malheur qui s'attachent et qui ne veulent pas libérer les enfants de Dieu. Il y a des familles qui sont devenues, n'est-ce pas, la proie du monde des ténèbres. Oh, Dieu veut que chaque famille accomplisse sa mission sur la terre. Et tant que toi, étant que membre de la famille, que tu jouisses ton rôle, que tu joues ton rôle, afin que tu passes à vivre, afin que tu vives, n'est-ce pas, la jouissance dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, cette libération va amener les familles et ses composants à vivre leur épanouissement, leur liberté selon Dieu. Si tu vois dans ta vie ou dans ta famille que tu n'arrives pas à être celui que tu veux être, tu es sous le fait de la captivité, ou tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux avoir. Il y a beaucoup de contraintes de gauche à droite. Malgré ta volonté, rien ne marche. Il y a un problème qui nécessite une libération, parce que ta vie est influencée par de puissances maléfiques et sataniques.
Alors la captivité comme aussi un lieu. Un lieu qui ne te permet pas d'aller de l'avant. Un lieu qui te soumet sous l'autorité des maîtres inspirateurs ou des maîtres dominateurs de ce lieu-là. Tout ce que tu fais va à son compte. L'exemple des enfants d'Israël. Ils étaient dans la captivité en Égypte. Tous leurs efforts, tout ce qu'ils produisaient comme force motrice, force de leur pensée, ce que vous appelez la force hérétique de la pensée, tous leurs efforts, tout ce qui dépend comme effort, tous les travaux, c'était pas pour leur bien-être, mais c'était une battue, n'est-ce pas, Égypte. Et c'était pour le bien, n'est-ce pas, des pharaons et sa dynastie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question de réfléchir et d'essayer de constater ce qui se passe réellement dans ta vie et dans ta famille. Sondez un peu l'histoire. Sondez l'histoire générationnelle de ta famille. Fais un peu un pas en arrière. Et même 50 ans après, est-ce que votre famille évolue? Est-ce que nous ne constatons pas les mêmes effets de malheur que vos grands-pères, vos pères ont connu autrefois? Et maintenant vous êtes en train de vivre cela. Je ne suis pas censé, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, une catégorie de personnes. Je ne suis pas censé répondre à une catégorie de personnes. Je me pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui s'attaquent, n'est-ce pas, aux églises, aux serviteurs de Dieu qui font les délivrances. Ils parlent beaucoup de démons et de liens. Est-ce un péché si je parle de démons? Le diable est nommé par Dieu lui-même. Oh, il chasse les démons tous les jours. Est-ce que c'est un péché? Ils vont encore de leur... Ce sont eux qui ont un problème de compréhension. Notre combat, c'est le combat de la foi. Quand nous levons la bataille contre les forces du mal, c'est en vertu des actus du calvaire. Nous saisissons le promesse de Dieu. C'est que Christ a accompli. Nous sommes en train de nous approprier de cela. Et nous disons au diable, lâche. Et nous chassons. Oh, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, oui, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Étant enfants de Dieu justifiés par le sang de Jésus, étant devenus co-héritiers de Jésus dans le royaume de notre Père, nous sommes d'accord. Mais un héritier, s'il ne réclame pas ses droits, il va le perdre. C'est ça le problème. Il y a un testament. Le testateur est mort. C'est pourquoi les héritiers sont habilités à entrer en possession du bien de l'héritage. Ils ont un réclamant. C'est pas en fermant les yeux ou la bouche. Ils doivent brandir le testament et réclamer ce qui a été écrit pour eux. Donc il y a une force que les héritiers doivent exercer. Comme le testament leur donne, n'est-ce pas, le pouvoir légal de revendiquer leurs droits, ils doivent agir. Oh non, chassez les démons. Mais la Bible dit ceci: ceux qui croient en mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. C'est ça le problème. Il n'est pas dit je crois au nom de Jésus-Christ et je ferme les yeux sans que j'ouvre ma bouche et chasser les démons. Ça c'est une mère compréhension, une mauvaise compréhension de l'évangile. Mais ce qui est drôle là, si nous prenons ces orateurs et leur église, ça allait trouver qu'il y a beaucoup de démoniaques. C'est ça le problème. Simplement, peut-être si tu n'as pas ce charisme que les autres, invitez-les dans votre église.
Ils viendront prier pour vos membres. Criez Alléluia. La grâce de Dieu ne s'inscrit pas de demander à Dieu de chasser les démons. Même quand tu guéris les malades, il y a un démon correspondant. Il y a un esprit de maladie. Parce que la maladie, c'est un état. C'est pourquoi, comme on dit, il y a la grâce. Je ne peux pas appliquer mon cœur à vivre la sanctification. Il a tout accompli. Donc je dois vivre, n'est-ce pas, la sainteté comme ça. Non, je dois fournir mes efforts sous le tour de la grâce à me détacher du péché, c'est ça. Ça c'est mal comprendre la grâce. Car la Bible dit que la grâce est source de tout. M'apprendre à renoncer à l'impiété. Pour renoncer à l'impiété, il y a un exercice physique, moral ou spirituel, une pression qu'un enfant Dieu doit exercer contre les forces du mal. Non, je suis en train de vous repositionner et positionner. Criez Alléluia. Celui qui dit la grâce de Dieu, mais il est lié à la vérité. Celui qui dit non, voilà la grâce de Dieu. Nous chassons les démons par-ci parce que vous ne pouvez pas vivre la grâce de Dieu. Nous chassons les démons sous l'autorité de la grâce de Dieu. C'est pour nous au nom de Jésus. Pas au nom de Bikomba, mais au nom de Jésus. Je m'appuie sur l'autorité de la grâce. Donc vous condamnez la puissance de la prière. C'est pourquoi parmi vous il y a les divorces. Il y a les adultères. Vous sortez avec vos fidèles. C'est ça le problème. Et vous connaissez les prières. Non, écoutez-moi très bien. Samson était loin. Par contre, son immoralité, comme n'était pas discipliné à suivre la voie de Dieu, il était devenu captif de Delilah et de Philistins. Il dit ça. Criez Alléluia. Alléluia. Nous ne jouons pas ping-pong avec Satan, non. N'est-ce pas qu'il a dit, vous aurez les tribulations. Vous avez des tribulations, mais prends courage avec le monde. Mais étant rachetés, nous sommes appelés à livrer des batailles. Et la Bible dit, le rôle de Dieu appartient aux violents, pas aux faibles. Et Jésus a dit ceci. Quand un esprit mauvais quitte le corps d'une personne, il sort, il va ailleurs. À un certain temps, il dit je dois rentrer. Vérifiez là où j'étais. Et une fois quand il vient, que la personne rentre dans le mal, il rappelle encore cet esprit. Et il viendra demeurer. Mais voilà, c'est pourquoi le Seigneur connaît. Il sait que le diable peut revenir aussi. Les démons. Parce que notre combat est perpétuel jusqu'à l'enlèvement. Est-ce qu'on peut acclamer un autre Dieu? Il vous aura toutes des tribulations. Gardez, soyez courageux. On peut être comme ces gens-là qui se prétendent comme le Dieu qui ne les tient. Nous sommes Dieu, nous sommes esprits. Je ne suis pas malade. Oui, tu es la partie de la divinité, mais ta partie de l'humanité tombera malade. Ça peut être fait par la maladie. Il y a quelqu'un qui parle là, je suis esprit, je n'étais pas malade, je suis esprit. Après ça, il était malade. Il a eu honte. Il était se faire soigner, n'est-ce pas à Londres. Non, ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est l'orgueil mal placé. Jésus-Christ a pleuré dans son humanité.
Dans son humanité, il a pleuré. Dans son humanité, il a crié vers son Père. Mais nous croyons à la grâce de Dieu, source de toute la force des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Mais oui, Jésus-Christ a tout résolu au Calvaire, au Golgotha. Tout est accompli. Oui, tout est accompli. Nous allons revendiquer nos bienfaits, nos acquis de Calvaire. C'est par la prière, par le prière d'autorité, que nous pouvons être en possession de ce que Dieu nous a donné. Tout est là maintenant. Dans la main du Père, tout est là. Mais pour accéder à recevoir les choses que Dieu t'a préparées dans tous les domaines de la vie, comment tu fais? Il faut demander. C'est pourquoi nous demandons. Tu ne peux pas entrer en possession sans demander. Il faut demander. La grâce n'est pas dit, tu es là, tu ne demandes rien et ça vient vers toi. Il faut demander. Deuxième chose, comment tu le fais? Il faut chercher. Chercher, non? Sous l'autorité de la grâce, quiconque cherche trouve. La grâce de Dieu va t'aider à trouver. Ça, ce n'est pas du fainéantisme. Ça n'annule pas l'œuvre de la croix. La puissance de la recherche, c'est le Saint-Esprit en toi par la mort de Jésus-Christ qui te donne la force de chercher et tu vas trouver. Et si ça ne marche pas, comment tu fais? Il faut frapper. Il faut frapper. Oh, la grâce, je ne frappe pas. Tu vas mourir. La fin. Il faut frapper. On va t'ouvrir. Frapper, c'est insister. Jusqu'à ce que la porte sera ouverte. La prière est vitale, mes bien-aimés. Les jeunes sont vitales. Même Jésus-Christ reconnaissait la valeur des jeunes. Il y avait, n'est-ce pas, une personne qui critiquait Jésus. Voici les disciples des gens jeunes, mais tes disciples ne gênent pas. Il a dit non, aussi longtemps que le pouls est là. Ne pas gêner. Mais un jour l'époux sera parti. Ils gêneront. Maintenant l'époux est parti. Nous gênons. La grâce, vous mortifiez vos corps dans les gênes. La grâce. Il nous a dit il est parti. On attend son retour. Mais pendant ce tour de manger, gêner. Et il a dit il y a d'autres esprits qui ne sont pas de prières des jeunes. Oh, ne fais pas comme ces gens là qui sont sur les réseaux sociaux. T'as dit critiquer les pasteurs. Ils critiquent les pasteurs. Les pasteurs demandent l'argent dans les églises. Mais après ça y est aussi. Aidez-nous, abonnez-vous. Aidez-nous, soutenez-nous pour changer de matériel. Pour quelque chose. Mais ça c'est quoi ça? Pour les pasteurs, c'est là biblique parce qu'on leur demande de donner le souvent. Pour vous, quelle référence? Pour vous là. Quelle référence? Hein? C'est les réseaux sociaux. Quelle référence? Mais ils critiquent les pasteurs. Ils donnent les montants, ils demandent. Mais vous voyez ça? Je vais acheter le matériel. Écrivez là avec $10. Avec $20. Oh. Mais il fallait rester comme ça. Non, écoutez-moi. Je voulais simplement vous réveiller. Pour que vous soyez à l'aise.
D'ailleurs, la bouche, c'est ta propre bouche. Ton cœur, c'est ton cœur à toi. Ton corps, c'est pour toi. Celui ne veut pas gêner, tant pis pour lui. Pour nous, nous allons chasser les démons. Nous allons libérer les gens. Criez Alléluia. Je ne demande pas ta force à toi. Je dis la phrase que Dieu m'a donnée par la grâce. Je dois libérer les opprimés. Il a dit allez libérer. Il dit ils iront. Vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Voici je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc je dois chasser les démons, guérir les malades jusqu'au retour de Jésus. Personne ne peut l'empêcher. Amen. C'est la vérité. Personne. Si tu dis tu vis la grâce, tu n'as jamais renoncé. Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les mensonges, dans les sens occultes. Là, tu dis que tu as la grâce. Non. Par contre, profitez aussi longtemps que le temps de la grâce existe encore maintenant. Repentez-vous. Priez à l'Éternel. Si j'invoque le feu, où est ton problème? Il n'y a qu'un groupe de gens qui ont peur du feu. Ceux qui sont dans les ténèbres, dans la magie. Il n'aime pas le feu et le sang de Jésus. La Bible dit nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau de Dieu. À cause de quoi? Les paroles de témoignage. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous prions. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui a vaincu la mort. Celui qui est sorti du vainqueur du tombeau. Je déclare pendant ces 30 jours, la victoire t'appartient. Tu vas gagner en tout et pour tout. Tous ceux qui t'oppressent sont déjà des perdants. Sont des perdants. Toi tu es les gagnants. Les maladies sont des perdantes. Les chèques sont des perdants. L'envoûtement sont des perdants. Mais toi tu es les gagnants. Les prisons sataniques sont des perdants. Les démons sont des perdants. Toi tu es le vainqueur. Tu vas traverser la puissance de traverser. Tu explores et tu vas posséder. Poussons des cris de joie. Les enfants d'Israël, ils étaient au courant du bien-être des Canaan avant qu'ils arrivent. Aussi longtemps ils étaient en Égypte, qui a déjà entendu le cri que fleurs font pousser les Égyptiens. Je suis descendu et libéré. Je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Tu es arrivé dans ton Canaan. Tu as déjà parlé. Amen, papa. Quiconque voudra s'opposer, tu vas l'écraser. Je le reçois. C'est pourquoi les Goliaths tomberont. La mer va se séparer. Juda va fuir. Le désert sera ta possession. Tu vas te transformer. L'eau coulera dans le désert pour toi. Tu vas changer les eaux des maras. Tu arriveras à Elim. Criez Alléluia. Les fils d'Anak tomberont. Est-ce que tu es le vainqueur? À cause de la croix. Tu dois vivre le bien-être que Dieu a prévu pour toi et moi. Tu es un enfant de Dieu. Forté de la rage spirituelle pour repousser tes agresseurs. Ils occupent inutilement ta vie. Ils occupent inutilement ta famille. Ils n'ont aucune autorité du régner du demeuré. Il faut les chasser les bouteilles dehors. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu? Vie c'est un cadre.
Ah, viga travex pro et ça Dieu convoque les appelés oh samba bengi ba pour jouir de leur bonheur, pour passer pela na pour bola vivre les acquis du Golgotha. ba bika misala e ku Elles sont prêts à acclamer Yahweh notre Dieu. to meteli kolo mabongo makasi Une connaissance qui n'apporte pas la liberté de pas connaissance. aboyebi eso memona bosomi te sa boyebi te Une connaissance qui ne t'apporte pas la liberté de ne pas connaissance. aboyebi eso memona bokangwa mite sa boyebi te La vraie connaissance boyebi amala t'apporte la liberté, et rememelo la bosomi délivrance, l'épanouissement. C'est là où la Bible dit, est-ce que Bible vous dit connaissez la vérité koyeba bosomi et la vérité vous s'affranchira. C'est pourquoi quand nous parlons, nous chassons les démons, nous les menaçons. yes Même si je ne peux pas sortir, ata na moni bango bimata mais je sais que nous chassons les démons. kana yabi to benga na milio abe Ok. Je suis là, n'est-ce pas? Tu dis que ton église est enseignée natawa yo solo be ecclesia na yo eyengo à la connaissance. esa na boyebi Tu crois ça? est-ce que soni mayango Oui, je peux accepter, oui. na bongo nima Est-ce qu'on peut vérifier? est-ce que toko vérifier Invitez-moi un peu. bengi sangai Même tes serviteurs, tu nous es là. ata basali na yo bazasi Au risque que toi, tu seras protégé par la puissance de un démon sortirant de toi. ah de risque yo moko poko koya na nguya pe milimo ko makati na yo fire C'est ça le problème. Papa. yangwana mama likambo yangwana bosolo Le combat spirituel depuis l'éternité, ça existe. dans la bituma molimo Le combat spirituel a commencé là au ciel. et banda na likolo kuna Crie alléluia. amen Le Dieu totalitaire, le plein Dieu. sango atonda kokana Le combat a commencé là-bas. bitumbe bande pa na ekuna La bataille a commencé là-bas. bitumba ebanda Quand Lucifer s'est révolté contre Dieu. Lucifer atomboke la La Bible kasa dit combat au ciel, au ciel. bino bitumbe ezali kuna na likolo Et les combats spirituels, vous chassez. bino ka bituma Pourquoi on dit, bino ka kobenga où est ton problème? likambo no esa wapi C'est pourquoi il y a les anges guerriers. yango mona esala baanshelu ya bibu Il y a les anges messagers. baanshelu ya sango malamu Il y a les anges qui chantent. eza na baanshelu basalaka mpona koyemba Si Dieu avait que simplement l'ange messager comme Gabriel, so nzambe azalaka kaka na anshelu gabriel lokola mais lorsqu'il sera buté en résistance, n'est-ce pas, de l'ange de Perse, ntango akokutana na bitumba na qui anshelu devait libérer? nani akokangola Il fallait que Dieu envoie quoi? Gabriel, Michael. sekele nzambe atina anshelu mikael La Bible dit, bible elobi il est héros dans le combat. aza elombe na bitumba Je connais. Il est héros dans le combat. aza elombe na bitumba Le vainqueur dans le guerre. elongi ya bitumba Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? ke tokobetela yawe nzambe na biso maboko La Bible dit, hein, bible solo ils vous feront la guerre. akobundisa bino Seulement les croyants de l'Ancien Testament, kaka bandimi ya boyoka na kala ce verset verset oyo est considéré seulement au croyants de l'Ancien Testament. est-ce que ezaka mpona bandimi ya boyoka Ce n'est qu'à eux. kaka bango Non. te Même les croyants de la Nouvelle Alliance. ata biso bandimi ya boyoka na La sika. Bible dit, bible elobi ils vous feront la guerre. akobundisa Mais nous ne vaincrons jamais. kobenga bino te Et quand tu fais la guerre, donc bazobundisa il faut croiser les bras. okanga maboko fanda otala Qu'il faut-il faire? osala nini Faut riposter. yo mpe sekele otelemo L'apôtre dit combattez le bon combat. tomapola bibunda Le combat de la foi. bitumba boyambi Faut pas combattre le bon combat. bitumba Combattez le bon combat. Combattez le bon combat. Combattez le bon combat. bunda bitumba malamu Criez Alléluia. alléluia Dans les épîtres, on a vu comment les disciples, les apôtres ont chassé les démons. na bepitele tomoni boni ba Déjà dans les épîtres, na bepitre l'église vivait déjà l'évangile de la grâce. ecclesia yambo bazali kobika sango malamu ya ngolu Ils chassaient les démons. bazali kobenga na biloko mabe Ils chassaient les démons. bazali kobenga na biloko mabe Je peux chez ça ne pas prier si je suis pauvre quelque part là. Ma grâce te suffit. Parce que Paul avait les chats. Il dit délivre-moi. Dieu a dit Paul. Pour ça, ma grâce te suffit. Aussi longtemps que la grâce de Dieu est encore là. Pour mon problème, je dois continuer à chercher. Si tu es célibat, cherche le mariage. Si tu es malade, cherche à être guéri. Continue à chercher à posséder. Ne t'arrête pas. Continue à chercher. Faut être comme un Job.
Il dit je dois espérer jusqu'à ce que Dieu changera mon cas, changera ma situation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne pleure pas. C'est le temps où vous êtes appelés à vous lever. Vous brisez les forces du mal. Viga. Vous êtes traversés. Vous ne serez jamais bloqués. Traversez la mort. Traversez les malheurs. Traversez et explorer. Quand tu explores, tu possèdes et tu t'imposes. Tu occupes. L'ennemi ne vient pas te déloger. Parce que Dieu t'a déjà précédé. La Bible dit, il nous a prévenus par des bénédictions. C'est ça, non? Amen. Tout est accompli. Avant que nous naissions, tout était accompli pour nous. C'est ça, non? J'entre, nous possédons. Vous savez, un jour, j'étais à Mota bon, il y a un prédicateur qui vient. Il prêche, papa. Il dit que les prédicateurs, quand ils gèrent des démons, ils transpirent. Il crie. Il dit, moi je ne transpire pas. Et c'est là, démon sort. Entrez là, Mota bon. Et quand il prêche ça, les gens vont faire, non? Quand il prêche, il transpire. Aujourd'hui, on ne voit pas les choses. Aujourd'hui, on ne voit pas les choses. Aujourd'hui, on voit une onction qu'on n'écrit pas. Oh, Christ lui-même aussi criait lui-même. Et on voit là. Et il commence à prier. Nous allons voir comment il va appliquer sa parole. Qu'on n'écrit pas, qu'on chasse les démons. Il a commencé. Démon, je vous dis, il est parti. Sans bruit ni quoi que ce soit. Sortez! Ça! Il commence à crier. Il commence à faire ça. Crier. Zéro. Il commence à crier. Je les vois commencer à transpirer. Crie alléluia. Alléluia. C'est comme les prophètes de Baal. Ils criaient. Il n'y avait ni voix, ni le feu qui descendait. Mais Élie avait crié aussi. Mais les cris d'Élie, le feu était descendu. Bon, lui, il était comme les camps des prophètes de Baal. Il a commencé à crier. Crier. Tout ça, c'est pour attaquer aux autres, non? Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Luc 4, verset 16 à 18, la Bible dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Luc 4, 16 à 19. Luc 4, 16 à 19. L'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ce qui est brisé, pour proclamer la liberté des captifs, délivrer les captifs, voilà. Et dans 1 Pierre, je vous ai dit ça, 1 Pierre 5, 8 à 9, il faut résister au diable. 1 Pierre 5, 8 à 9, il rôde comme un lion de justice, il faut le résister. Dans 1 Jean 3, verset 8, 1 Jean 3, 8, le Fils de l'homme est apparu pour faire quoi? Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, bien aimé, la captivité est un lieu où l'on est sous l'influence d'oppresseurs ou de forces négatives. Il y a des familles dans les maisons familiales, les maisons sont hantées.
Ils sont des prisonniers ou des prisonniers dans leur propre maison de famille. Il y a des chômeurs, il y a des célibataires là-bas. L'influence négative des familles bloque les gens à ne pas se marier, à ne pas aller de l'avant. Parce qu'un captif est obligé d'accomplir la volonté de son oppresseur et de son maître. Bien aimé, la captivité, c'est aussi une condition de servitude. Une condition de servitude qui t'oblige à ne pas faire ou à ne pas accomplir ce que l'éternité avait destiné pour toi. Et ça ne te permettra jamais de vivre le bien-être holistique. Donc, la captivité te bloque et t'empêche à ne pas progresser. Tu vis dans les mêmes maladies répétitives résistantes. Dans des situations compliquées. C'est pourquoi des maladies de famille, des maladies héréditaires. Il faut briser ce cycle de maladies-là. On ne puisse pas parler de ça dans votre famille. Si vous mourrez avec la même maladie, hypertension, glycémie élevée, crise cardiaque. Ça montre que votre famille, depuis la source, est captive de ce esprit-là. Et tu risques de mourir et cette maladie doit continuer à tuer les gens de votre famille dans cette lignée. Tu peux stopper cela à la source. Changer la situation de ta famille. Là où elle est liée, bloquée, pour ne pas perpétuer les mêmes races de souffrance dans la famille. C'est ça, bien aimé. Il faut que vous soyez forts. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Deuxième point, le but, n'est-ce pas, de ces 30 jours de prière. Dans ce thème, la libération des captivités des familles et ses membres, faire face aux captivités résistantes et persistantes. Dans Viga, dans l'Expo 2024-2025. Le but que nous poursuivons, c'est ramener les familles et ses membres à vivre les bien-être holistiques. La voie de la délivrance de toutes sortes et formes de captivité pour arriver aux objectifs divins. Pour que vous jouiez vos rôles comme Dieu l'avait voulu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Quand vous lisez à la maison, Exode chapitre 3 verset 1 à 10. Exode 3 1 à 10. Et Exode 3 16 à 18. Exode 3, 16 à 18. Comme TP, lisez tout le Exode chapitre 3 jusqu'à 35, 14, 20, au-delà. Nanda Koutanga Exode chapitre 3, au 1 à 10, au Tangi chapitre 1. Là, nous trouvons une agglomération de familles. Hein? Jamais Dieu est parti, n'est-ce pas, d'une seule famille. Il a appelé Abraham. Et de là, il y avait Sarai. Et de là, il y a né Isaac. Isaac, Jacob, Esaü. Dieu choisit Jacob. Et de là, la famille a commencé à grandir. Et cette famille qui avait plus de 12 tribus était dans la captivité, n'est-ce pas, en Égypte. Et dans le plan de Dieu, Dieu avait un plan divin pour les enfants d'Israël. Et chaque famille d'Israël devait jouer son rôle holistique.
dans la poursuite de l'œuvre de la création de Dieu. Et dans chaque famille, il y avait un individu qui devait jouer son rôle. Et voilà maintenant, les familles étaient bloquées dans la captivité en Égypte. Sous l'autorité pharaonique de la domination égyptienne. Oh, Dieu avait les objectifs à atteindre avec ce peuple. Chaque famille avait son rôle accompli. Mais la famille était dans la captivité. Tel que vous êtes là, ta famille a une mission accomplie dans ce monde. Les membres de vos familles, chacun a une mission. C'est pourquoi Dieu va vous libérer, afin que chacun de vos familles joue son rôle. Et chaque membre de la famille joue son rôle pour les objectifs divins. Je voyais qu'un jour la famille viendra. C'est pourquoi Joseph va donner la réponse. Joseph va donner la réponse. La réponse, il est dans la captivité. Et Israël et Égypte a oublié que ces peuples dont nous sommes en train de dominer maintenant, un peuple ingrat, il a oublié que leur frère Joseph, l'un de leurs ancêtres, avait apporté la solution, pas simplement en Égypte, mais à tout Canaan, à tout l'espace du monde pendant ce temps-là. Laisse-moi te dire, dans ce moment où nous parlons, où je parle, pendant les 30 jours, il y aura des Joseph qui vont sortir. Il y aura, n'est-ce pas, des Goliath qui seront tués par toi. C'est-à-dire Dieu prépare, n'est-ce pas, des David pour tuer toutes sortes de Goliaths. Et il y aura des familles qui seront reconnues. Quand Goliath était tué par David, on a posé la question, David, de qui es-tu le fils? J'ai le fils d'Isaïe. Laisse-moi te dire, ta renommée va apporter le rachement de ta famille. Ne crois pas que tu vas mourir comme ça. Je déclare maintenant, si tu crois à la parole de l'homme de Dieu, s'il y a des maladies qui ont tué les membres de famille, diabète, hypertension, toutes sortes d'insuffisances. Moi, j'ai détruit cette maladie dans ta vie aujourd'hui. Tu dois être guéri aujourd'hui. Maintenant, sois libéré de cette puissance. Car tu es l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Que mon Dieu te libère. Holy Ghost, au nom puissant de Jésus. Sois libéré et délivré. Même toi qui es en ligne, la puissance de Dieu t'arrive là-haut. Et sois libéré totalement. Je te libère toi et ta famille. Je te libère que toutes ces maladies soient consumées. Vous ne mourrez pas de cette maladie. Mais maintenant, moi, je tue cette maladie. Je tue cette maladie. Je tue cette maladie. Je détruis la racine, l'air sémence. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? N'acceptez pas de mourir comme ça. N'acceptez pas de mourir comme ça. Non. S'il y avait une maladie qui a tué le monde de famille, qui continue à tuer, c'est toi David. Tuez Goliath là. Tuez-le. Quitte cette décision de la pauvreté, de la médiocrité. Quitte cette décision de malheur. Ah, papa, voilà la carte. Criez Alléluia. Alléluia. Non pas Amen. Amen. Tout est possible. Ce n'est ni par la force, ni par la magie, ni par l'occultisme, ni par le fétiche, mais par le nom de l'Éternel, par le nom de Jésus. Vous serez libérés et délivrés affranchis. Au nom puissant de Jésus. Finis la captivité de vos familles. Finis la captivité de vos familles. Finis la captivité de vos familles. Amen. Nous gênons pour être libérés. Nous gênons pour être libérés, nous et nos enfants. Et nos futurs enfants. Criez Alléluia.
Lorsque les malheurs viendront, les gens diront non, il y a quelqu'un qui est passé là, tu détruis les racines. Et c'est toi le destructeur de ces racines, de malheur dans ta famille. C'est toi. C'est toi, sois libéré totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? La Bible dit dans ces temps-là, il est arrivé dans ces temps-là. Où on en dira plus que bakoko papa bariaki madesu ya bololo ya ngai ya mbanga mobesu bana nini mi na bango ebebi abi on dira pas cela, c'est-à-dire que l'âme qui peut se qui mourra, c'est-à-dire attends on va ça qui yango je te stopper et kota la bisoté kota la bisoté attends va ça qui bondo qui bo satana na longoli bokoza liwana ikayo na allez tellement oh mon Nzambe kolembate oza molongi. Alléluia. Mon Nzambe kolembate oza molongi.